Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de septembre, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Premièrement, l'USDA a revu les rendements américains du maïs et du soya et ils sont tous deux à la hausse. Les inventaires, eux, sont en hausse pour le maïs et sont inchangés pour le soya en raison d'une croissance des importations chinoises de soya. Le bilan du blé, lui, demeure inchangé. Au niveau mondial, les exportations brésiliennes de maïs, les importations chinoises de soya et les exportations russes de blé font en sorte de réduire les stocks mondiaux de grains. En deuxième lieu, Statistique Canada a sorti un rapport intermédiaire sur la production de grains au Canada. Il semblerait que les rendements soient plus élevés que prévu pour la majorité des grains et ce qui causerait une croissance de la production au Canada. Au Québec, par contre, le scénario est tout à fait différent. Les rendements seraient plus faibles, mis à part ceux du maïs, qui sont plus importants qu'anticipés à 9,8 tonnes à l'hectare. La production de maïs s'intensifierait donc de 150 000 tonnes et on passerait d'une situation de léger surplus à une situation semblable à l'année dernière, malgré le début de saison lamentable. En troisième lieu, la Financière a publié un état des cultures au Québec le 22 septembre dernier. Globalement, les récoltes de céréales et du canola sont tous en retard par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Celles du maïs et du soya n'ont pas encore débuté, selon ce même rapport. Pour le maïs et le soya, un peu plus de la moitié des champs ont un retard de développement variant de quelques jours à plus d'une semaine. De plus, les rendements estimés du maïs sont légèrement inférieurs à la moyenne, ce qui devrait se refléter dans le poids spécifique des grains. Le retard de maturité ne semble toutefois pas affecter autant le soya. En dernier lieu, par rapport au mois dernier, les bases locales de maïs se sont appréciées, tandis que celles du soya sont sous la pression de la récolte. Cependant, au cours de septembre, elles sont demeurées relativement stables autant pour le maïs que pour le soya. Ce fut un bref tour de la revue mensuelle dans le secteur des grains. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en connaître davantage, je vous invite à consulter notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'octobre. Au revoir.